parfois compliqué de percer les secrets de la Torah. Parfois, on a les idées, on a l'impression que notre cerveau est en train de se bloquer, qu'il y a quelque chose qui veut pas s'ouvrir. Alors, hier soir, j'étais là à la maison, et puis je priais, je disais Seigneur, mais aide-moi à comprendre, aide-moi à rentrer dans une dimension, à rentrer dans les secrets, parce que c'est complexe, et on a l'impression parfois qu'on est dans un labyrinthe. Vous savez, la Torah, c'est un immense labyrinthe qui parfois est fermé, et on rentre dans un chemin, et puis on est bloqué, puis on va ailleurs, et puis on trouve ailleurs, et c'est compliqué, vraiment très compliqué. Et hier soir, je priais, je disais, mais mon Dieu, mais aide-moi à comprendre, aide-moi à rentrer dans les secrets des choses qui sont pas évidentes du tout. Et ce matin, avant de me lever, vers 5 heures du matin, il y a quelque chose qui parlait dans mon esprit. J'entendais comme une voix qui me parlait, quelque chose, et qui m'a ouvert l'esprit. Je me rappelais, dans ce demi-sommeil, une explication que donne les maîtres d'Israël concernant donc comment comprendre certains secrets de Torah. Et ils nous disent une chose absolument formidable, sur laquelle je crois que tout le monde nous devrions réfléchir. Pour ceux qui connaissent l'hébreu, c'est peut-être un peu plus simple, mais pour d'autres, la traduction française, ou quelle qu'elle soit, enfin, sera un peu plus compliquée. Mais un des grands secrets que les maîtres d'Israël nous enseignent, c'est de toujours chercher un mot la première fois qu'il apparaît dans le texte, pour qu'on comprenne réellement le sens de ce mot. Le sens de ce mot, et ce matin, tout en réfléchissant sur le chemin d'Élysée, puisque nous avions vu qu'il était parti de Gilgal et qu'il était passé par Bethel, par Jéricho, et puis au Jourdain, et puis de nouveau il va faire un retour par le Jourdain, il va remonter à Jéricho, il va retourner à Bethel. Il y a vraiment un chemin compliqué. Et ce matin, je me disais, mais en finalité, quelque chose me disait, mais regarde un peu dans quel contexte le mot chemin est apparu pour la première fois dans la Torah. Oui, c'est des choses qui paraissent peut-être comme ça complètement basiques, mais en réalité, je me suis dit, mais oui, il y a quand même un secret. Quelle est la première fois que le mot chemin apparaît dans la Torah? Eh bien, c'est au chapitre 3 du livre de Bereshit. Et je voudrais juste donner une explication par rapport au chemin d'Élysée, mais en finalité, à tous les chemins. Le vôtre, le mien, le chemin de tout homme, de toute femme de Dieu dans la Bible, ou de tout croyant aujourd'hui qui est disciple de Yeshua, ou même les Juifs simplement, qui vont dans la Torah et qui fouillent dans la Torah. À quel moment le mot chemin, derer, on appelle ça derer, c'est la première fois qu'il apparaît dans le chapitre 3, et le mot qui touche directement, le mot derer. Alors je vais vous le lire pour qu'on comprenne bien ce que signifie pour Dieu véritablement le chemin, la direction qu'il faut prendre. Il est écrit ceci, et derer, et achaim, donc et derer, le chemin de l'arbre de la vie. La première fois, c'est absolument formidable. Moi je trouve ça fantastique. La première fois que le mot chemin apparaît dans la Torah, c'est concernant l'arbre de la vie. Autrement dit, nous pourrions donc comprendre que tout chemin que nous suivons, toute personne qui suit un chemin, devrait toujours, alors c'est quel verset? Alors oui, c'est le verset 23, si je ne me trompe. Chapitre 3, verset 23. Donc je répète le texte, donc c'est lishmor, donc pour garder, lishmor, et derer, et araim, pour garder le chemin de l'arbre de la vie. Donc, si c'est la première fois que le mot chemin apparaît avec l'arbre de la vie, il faudrait que tous nos chemins, que tout ce que nous fassions, puisse nous amener toujours à une direction qui nous amène à la vie. Pas à n'importe quoi, mais à la vie, pas à la mort. Je suis en train d'écrire maintenant donc le livre avec beaucoup
complications et de difficultés très compliquées sur le décodage hébraïque de la Torah, des premiers versets. C'est vraiment complexe. Je suis en train de me rendre compte les difficultés du texte. Mais en réalité, chaque chemin que nous allons suivre doit nous amener à comprendre quelle est la vie. En réalité, le chemin que Dieu donne la première fois pour l'Adam, c'est le chemin de l'arbre de la vie. Ainsi, je me disais que Élisée lui-même, lorsqu'il a quitté Gilgal, ou même, je dirais même avant, lorsqu'il était donc, lorsque Élie l'a appelé, qu'il a jeté son manteau sur lui, puis il va quitter Gilgal, et puis il va partir à Bethel, et puis à Jéricho, et puis au Jourdain. Ce chemin d'Élisée, c'est un chemin qui doit obligatoirement conduire Élisée vers la vie. Ce sont des hommes de Dieu qui sont appelés à conduire le peuple d'Israël dans la vie. Eux-mêmes sont des hommes et des femmes de Dieu, ces personnages qui marchent dans un chemin qui conduit à la vie. Et c'est pourquoi je crois vraiment que ce que Daniel nous avait découvert, qui m'a beaucoup touché, lorsqu'il parle de Tishvi ou de Tishbi, le lieu d'où vient Élisée, c'est un lieu de ce qu'on appelle de la Teshuvah, un lieu du retour. C'est l'homme qui est capable de retourner pour ramener le peuple de Dieu à la vie. Ainsi, nous devons nous poser, ou plutôt comprendre le chemin de notre vie et toujours nous demander, est-ce que le chemin de notre vie est un chemin qui nous conduit à la vie? Vous savez, Yeshua lui-même va parler de deux chemins. Il va dire qu'il y en a un qui conduit à la mort, c'est le chemin large, un qui conduit à la vie, le chemin étroit. Si vous regardez bien le chemin d'Élisée et le chemin d'Élie, c'est un chemin extrêmement étroit, un chemin où on fait constamment des retours, on ramène le peuple de Dieu constamment vers l'arbre de la vie, et c'est ainsi que nous comprenons que ce mot, pour la première fois, est lié avec l'arbre de la vie. Ça, c'est très, très, très important. Donc, c'est juste cette petite introduction que je voulais faire ce matin concernant Élie et Élisée, après avoir eu ce demi-réveil, ce demi-songe ce matin, où quelque chose me disait, mais regarde ça, regarde ce qui est dit par rapport à l'arbre. Faire très attention, mes amis, je voudrais vous donner un petit secret, un petit conseil. Soyez toujours très attentifs. Lorsque l'Esprit de Dieu vous parle, il y a quelque chose à dire, que nous ne soyons pas distraits, mais que nous puissions saisir tout de suite ce qu'il nous dit. Donc nous allons rentrer maintenant dans le texte de Torah, ou plutôt, pardon, dans le texte des rois, qui est un texte, je rappelle, un texte totalement prophétique, et non pas seulement historique, bien qu'il le soit. Et nous allons commencer la lecture à partir de le livre de 2 rois, donc Melachim 2, Bet, et à partir du verset 12. Et nous allons faire la lecture, et je vais faire aujourd'hui un commentaire évidemment du texte, mais vous donner également des mots hébreux, leurs racines, que vous puissiez les écrire. Je suis en train de préparer tout cela tout doucement, parce que ça me prend beaucoup de temps de faire tout cela tout seul, mais je le fais, et je vais vous envoyer, je pense, dès lundi ou mardi matin, le texte en hébreu, avec les mots, comme ça vous pourrez les prendre et les imprimer chez vous, et pourrez les garder par rapport à ce texte. D'accord? C'est plus simple pour moi de le faire comme cela. Donc, je lis à partir de 12. Si vous avez le livre en hébreu, votre Bible en hébreu, vous lisez, ou en français, et je vais expliquer cela doucement. 2 Rois, chapitre 2, verset 12. Élisée, donc Elisha, Dieu sauve, ça veut dire Dieu sauve. Elisha regardait et criait « Mon père, char d'Israël et sa cavalerie !» Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux, et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber, puis il retourna, il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber,
et il en frappa les eaux et dit, « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie ?» Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent çà et là, et Élie passa. On va arrêter le texte d'abord ici. Donc, le texte ici est un texte absolument fantastique, puisque Élie avait dit à Élisée, lorsqu'il lui a demandé la double portion, il lui a dit, c'est une chose extrêmement compliquée que tu me demandes. C'est une chose extrêmement difficile. Vous savez, mes amis, déjà là, j'allais dire, mais c'est entre parenthèses, hein, c'est un peu une plaisanterie, mais déjà une portion simple, c'est déjà très compliqué. Quand vous voyez la vie d'Élie, comment il a dû combattre contre Jézabel, contre Akab, contre les prophètes de Baal, c'est déjà très compliqué. Mais alors, Élie se rend bien compte que la demande d'Élisée est quelque chose d'extrêmement difficile, et lui dit, mais ce que tu me demandes là est une chose extrêmement difficile. Si tu me vois, lorsque je serai enlevé de dessus de ta tête, ça t'arrivera, sinon ça n'arrivera pas. Autrement dit, mes amis, la première leçon que nous apprenons de ce texte, c'est la persévérance, la détermination. Il faut être déterminé à arriver jusqu'au bout. Écoutez-moi, tu peux pleurer, tu peux crier, tu peux te réjouir, tu peux souffrir, tu peux à certains moments avoir l'impression que tu vas abandonner. Tous les serviteurs de Dieu, quels qu'ils soient, à certains moments de leur vie, se remettent en question et se disent, mais où suis-je? Mais où est Dieu? Où est Dieu? Élisée lui-même va crier, où est le Dieu d'Élie? Mais où est-il? Quand j'étais avec lui, évidemment, c'était quand même beaucoup plus simple. Il faisait des miracles et moi je regardais. Il produisait des choses fabuleuses et moi je suivais. Mais où est le Dieu d'Élie? C'est parfois le cri que chacun d'entre nous nous posons. Où est Dieu? Ainsi les serviteurs de Dieu, à certains moments, crient, mon Père, je suis séparé, j'ai l'impression d'être abandonné. Élie a ce sentiment terrible. Mon Père, c'est comme si sa famille était partie. Déjà qu'il avait quitté sa famille, il avait quitté le lieu où il habitait, il avait quitté son boulot, il avait tout quitté, mais maintenant voilà qu'Élie s'en va. Et la Bible est terrible parce qu'il nous dit, il ne le vit plus. Et il crie, mon Père, où est le Dieu d'Élie? Où est-il? Détermination, une force incroyable, mes amis. Nous allons voir que les textes qui sont ici écrits, et je vais vous donner le mot hébreu et les traductions qui fonctionnent par rapport au mot hébreu, vous allez voir comment fonctionne l'appel d'Élisée, et évidemment, comment peut fonctionner un appel pour nous. Il dit que Élie jeta son manteau, le manteau qui, je vous rappelle, il avait déjà posé sur lui, et c'était une première part de l'onction. L'appel est déjà en soi une première part d'onction, mais pas suffisant encore pour Élisée. Ainsi, il va jeter son manteau, le temps qu'il puisse monter. Je sais pas, c'est un peu fou cette histoire, parce que c'est une histoire un peu folle, le temps qu'il monte là-haut dans la nuée. Et vous voyez Élie qui tire son manteau, j'invente une histoire, là, c'est un peu fou, mais comme si Élie s'était dit, oh, il faut pas que j'oublie de lui lancer l'onction et le ministère, il tire son manteau et il le jette. Et le manteau tombe à terre, au pied d'Élie, au pied d'Élisée. Et la Bible nous dit, il prie, alors il va ramasser le manteau, mais il dit ceci avant de ramasser un manteau d'onction. Le texte nous dit autre chose. Il nous dit, saisissant alors ses vêtements, il prit donc ses vêtements. En hébreu, on dit vayarazek. Il prit ses vêtements, saisissant ses vêtements. Vayarazek est un mot, je vais vous donner 4 traductions du mot. Vous pouvez prendre note de ces 4 traductions. Et vous allez voir que le moment où il va prendre ses vêtements, il va prendre ses vêtements à lui, Élisée, le mot signifie fort.
quelqu'un qui est fort, puissant, violent, avec force. On a dans cette idée, Élisée, au moment où il va tirer ses vêtements, l'idée que nous donne le texte hébreu, c'est qu'il est un homme qui va rentrer dans un ministère avec une forme de violence. Vous savez, on ne rentre pas dans un ministère en étant extrêmement doux. Je ne crois pas à ce genre d'appel où tout est rose et violette. D'ailleurs, il y a un texte dans Matthieu 11, 12. Je vous donne la référence, Matthieu 11, 12, où il est dit, ce sont les violents qui rentrent dans le royaume des cieux. C'est pas n'importe qui et pas n'importe comment. D'ailleurs, le mot violent qui est repris dans Matthieu 11, verset 12, c'est exactement le même mot qui est utilisé pour Élisée, lorsqu'il dit qu'il a enlevé ses vêtements, et on dit Yarezikou, Yarezikou ba. Yarezikou ba, c'est les violents qui entrent. On ne rentre pas dans le royaume comme cela. Si tu n'as pas une détermination absolument, mais terrible, si tu n'as pas cette détermination avec cette idée de violence, mes amis, je vous affirme que jamais vous n'arriverez à rentrer. Vous savez, je ne crois plus, vraiment plus, à ces ministères qui sont toujours en train de câliner, à ces ministères toujours en train de faire de l'hyper-grâce, de l'hyper-gentillesse. À un moment donné, il faut savoir comment nous fonctionnons. Est-ce que je vais rentrer dans le ministère avec cette force, avec cette puissance et cette détermination? Mais la violence, mes amis, est terrible chez Élisée, parce que la violence d'Élisée, elle va se produire à un niveau absolument fantastique. C'est à son propre niveau, à lui. Il va déchirer, il va ramasser, rien que le fait de ramasser de prendre, son vêtement et de le déchirer, c'est déjà pour lui-même quelque chose d'extrêmement difficile. Vous savez, ce n'est pas simple du tout. Lorsque l'on rentre dans un ministère, être capable de dire maintenant je laisse tomber, je laisse ce que j'étais, je ne veux plus de ce que j'étais, je passe à autre chose. Et mes amis, ça ne vient qu'avec un caractère fort et une sorte de violence que beaucoup de gens ne comprendront même pas lorsque vous le ferez. Et vous allez voir dans les verbes qui vont suivre, les idées qui se dégagent de cela. Donc il va prendre son vêtement et il dit donc il saisit ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Alors, prenons le verbe déchirer en 2 morceaux. Le verbe déchirer, la racine, c'est karoa. Karoa. Kof, resh, ein. Je vous donne maintenant les différentes idées qui se dégagent du verbe. Karoa, c'est la racine. Je répète, le kof, le resh et le ein. D'accord? Et il dit vaikraem, conjugué, ça veut dire il déchira, vaikraem, il déchira donc son vêtement. Le mot karoa, je vais vous donner 3 traductions. C'est simplement, ici on fait un cours et on profite de faire un peu d'hébreu en même temps. Le mot en lui-même signifie déchirer. Écoutez bien maintenant. Veut dire également fendre. Et nous avions déjà vu dans les cours précédents qu'il avait fendu l'eau, il avait ouvert le Jourdain. Et troisièmement, se détacher. Alors, il y a encore une 4e traduction que je vais vous donner qui est beaucoup plus surprenante, celle-là. Mais commençons par les 3. Donc, Vaikraem, il déchira,
il se détacha littéralement. Il va se détacher de quelque chose qui le tenait et il n'a pas d'autre solution que de se détacher volontairement. Il crie mon père, mais il n'a plus le choix. Il doit se détacher. Vous savez, j'ai appris une chose, en tout cas dans le ministère, j'ai appris une chose. Je vous parle de mon expérience. C'est que nous pouvons avoir un mentor pendant des années, le suivre, même lui ressembler en beaucoup de points, mais vient un temps où il va falloir se sevrer du mentor. Qu'est-ce que ça veut dire se sevrer du mentor? Ça ne veut pas dire qu'on va le rejeter, non. Ça veut dire qu'à un moment donné, nous devons devenir nous-mêmes. J'ai l'impression que la double onction, en finalité, c'est une capacité de pouvoir se détacher du mentor pour recevoir ce qui nous appartient à nous en propre. Chaque ministère a quelque chose qui lui est propre. Et lorsque nous nous détachons du mentor, ce n'est pas que nous ne l'aimons plus, ce n'est pas que nous ne voulons plus de lui, mais c'est parce qu'à un moment donné va venir dans notre vie un temps où nous allons devoir nous séparer. Comme un enfant va être sevré de sa mère, il faudra bien à un moment donné qu'il arrête d'être nourri par la mère pour passer à autre chose. Eh bien, dans le ministère, ce verbe ici, karoa, cette racine, signifie également se détacher. En déchirant le vêtement, il va avoir en lui comme, et c'est pas comme, c'est vraiment ça, comme s'il avait été coupé en deux. Il y a un brisement à l'intérieur. Je suis obligé de passer à autre chose. Lorsqu'il déchire le vêtement, c'est toutes ces idées qui s'ajoutent l'une sur l'autre. Il déchire, en réalité, il sépare, il se détache, il n'a plus le choix, il est obligé de se détacher et il va crier « Où est le Dieu d'Élie? Mais où est-il ce Dieu d'Élie ?» Et là, il va devoir montrer maintenant qui il est. Mais par contre, je voudrais vous donner une quatrième traduction de ce mot. Alors là, c'est beaucoup plus surprenant. Lorsque j'ai fouillé dans les racines hébraïques, je me suis rendu compte d'une chose très étrange. Et vous savez que l'hébreu, évidemment, L'hébreu, évidemment, c'est toujours, enfin pas toujours, mais très très souvent, cette capacité de dire une chose et son contraire. Alors, ce que Claire et Thierry nous écrivent dans le chat, je vais en parler après, j'ai pris note, mais je vais expliquer sans détail. Pour l'instant, je fais un point à la fois parce que je veux que ce soit bien compris ce que j'explique à travers les textes hébreux. Donc, il va avoir une quatrième traduction. Et la quatrième traduction de la racine karoa, c'est outrager. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Comment ce mot peut-il dire se séparer, se détacher, être fendu, déchiré et outragé? Comment cette idée qui paraît être totalement opposée peut-elle prendre place dans ce texte? Et j'ai réfléchi. Et ça m'a fait penser à un texte dont vous connaissez tous le récit qui paraît évidemment tellement simple, et en réalité d'une force et d'une puissance indescriptible. C'est juste avant la fête de Pessah, lorsque Yeshua est avec ses disciples et cette femme s'approche de lui. Écoutez bien ce qu'il dit. Elle s'approche de lui avec son parfum de grand prix. Et lorsqu'elle vient avec son parfum de grand prix, elle va les verser sur les pieds du Seigneur. Elle va le oindre. Et les disciples, et c'est là que vient toute l'idée de outrager. Les disciples sont outragés, ils sont profondément choqués. Et ils disent, mais comment est-ce possible? Comment est-ce possible que tu puisses accepter que cette femme vienne avec ce qu'elle possède de plus cher et qu'elle les mette au pied, qu'elle va oindre tes pieds? Et ils disent une chose terrible. Ils disent, mais quel gaspillage! Mes amis, j'ai compris une chose, qu'au moment où Élisée va déchirer son vêtement, d'après l'endroit ou d'après la personne qui regarde, il y aura des idées qui vont se détacher. Certains vont comprendre
qu'Élisée est en train de se détacher d'Élie et qu'il va rentrer dans un ministère de puissance. D'autres qui regardent ne comprennent rien. Vous savez que l'appel, le vôtre, le mien, quel qu'il soit, il y a deux façons de le voir. Soit on outrage les gens qui ne comprennent rien à ce qui se produit. Et lorsque les gens te regardent, lorsque les gens voient un homme, une femme de Dieu qui est capable d'abandonner les choses qui sont les plus importantes pour lui, eh bien, pour ces gens, vous savez comment ça s'appelle? Lorsque ces gens regardent ta vie, ils regardent la vie d'Élisée, ils regardent la vie des serviteurs de Dieu, ils disent, mais quel gaspillage! Il avait des dons, il avait des capacités, il avait des moyens, il avait un bon job, il avait tout. Et il abandonne tout. Il se détache de tout. Mais il est fou. Voilà la réalité. Il est complètement fou. Les gens ne comprennent pas l'appel. Ça dépend l'endroit comment tu vas regarder. C'est pourquoi le mot karoa signifie également outrager. Pour toi, tu es dans le chemin qui mène à la vie. Parce que tu sais que c'est par le sacrifice que tu toucheras l'arbre de vie, que tu vas atteindre le niveau de la vie. Pour d'autres qui te regardent, mais tu les outrages. Et ils disent en te regardant, mais quel gaspillage! Je me souviens lorsque mon épouse et moi, nous sommes mis dans le ministère à plein temps. Alors, c'était quelque chose parce que les gens nous ont regardés, ils ont dit, mais ils sont fous. Ils sont fous. Il a dit, lui, en parlant de moi, il a été à la télévision, il était chanteur, musicien, il avait des capacités, des cours de musique, de tout ce, de dessin, de BD, j'étais professeur dans tout cela, mais quelle folie! Lorsque ma femme a quitté son job de coiffeuse à Paris, les gens n'ont pas compris, même des serviteurs de Dieu, reconnus, on dit à mon épouse, mais mes amis, je vous le dis, et puis s'il entend, tant pis, hein, c'est eux, ils se reconnaîtront, mais je ne peux pas dire le contraire. Ils ont dit à mon épouse, mais tu délires. Des hommes de Dieu ont dit, mais tu délires. Il lui a dit, tu es dans la folie, mes amis. C'est pourquoi Karoa, lorsqu'il est écrit, Vaikraem, il déchira, pour beaucoup, c'est un outrage, mes amis. C'est ça que nous dit le texte. Le texte du récit d'Élisée, à la fois se séparer, se sevrer du mentor, avancer, croire que tout est possible, et tu vas crier, où est le Dieu d'Élie? Où est le Dieu de mon mentor? Mais où est-il? Et les gens vont dire, mais il est fou, il est fou. D'autres vont regarder, et ils vont dire, oui, en effet, après avoir réussi, après avoir produit l'onction qui était sur Élie et que lui-même la reçoit, ils vont regarder et les prophètes vont dire l'esprit d'Élie est vraiment sur Élisée. Mais ils n'ont pas tout compris, ils n'ont même pas encore tout compris, nous verrons ça plus tard. Parfois les gens te voient, mais ils ne comprennent pas, ils ne peuvent comprendre parce que ce mot signifie déchirer, fendre, se détacher et aussi outrager. Vous comprenez ce texte? Outrager. Donc, il dit que ce mot déchirer est repris 2 fois. Évidemment, la traduction française, on ne peut pas arriver à le traduire trop bien comme ça. Donc, je l'ai ici, il est écrit Vaikraem Lishnaim Kraim. J'explique chaque mot pour que vous compreniez une traduction qui n'est pas belle à l'oreille, évidemment, mais qui est intéressante au niveau du texte écrit en hébreu. Donc, Vaikraem, c'est il déchira, il se sépara, d'accord? Il se détacha de son vêtement. Lishnaim, c'est pour deux. Pour deux, il se détacha, il déchira pour deux, kraim, déchirure. En fait, le premier mot et le dernier mot, mais je crois que c'est écrit, hein, je crois que Keller nous l'a écrit en hébreu,
Là, je sais pas comment elle fait pour écrire en hébreu et le mettre là-dessus. Je sais pas comment tu fais, moi. Je sais pas comment tu fais, moi j'y arrive pas. Hein. Je sais pas, hein, mais vraiment, super, moi je sais pas faire ça. Mais vous voyez que si vous regardez, je le regarde là écrit comme tu l'as fait, Vaï, ah voilà, tu fais un copier-coller, ouais voilà, ouais, tu vois que je suis beaucoup, ouais, t'es beaucoup plus forte que moi, hein. Moi les copier-coller, tout ça, hein, c'est compliqué, hein. Surtout en même temps que je suis en train de parler, c'est pas possible. Mais je vais vous envoyer tout ça par mail. Donc vous avez, sur le, si vous regardez ce qui est écrit, Vaikraem, donc l'ishnaim, c'est pour deux. Pour deux, kraim, c'est deux fois le même mot. Au début et à la fin, c'est la même racine. Vous pourrez donc le traduire. Écoutez bien maintenant ce que ça veut dire. Parce que le mot, le mot kraim, lorsqu'il est écrit kraim, évidemment, on l'a traduit en français en deux morceaux, en deux morceaux déchirés. Mais on devrait traduire littéralement ceci. Donc, il déchira pour deux, kraim en lambeaux. Le mot kraim signifie littéralement des lambeaux. Il en a fait deux lambeaux, donc quelque chose qui est même plus utilisable. C'est même plus utilisable. Tu quittes, mais c'est plus utilisable. C'est plus possible. Même si tu venais à les reprendre et à les recoudre, il y aurait toujours une marque de quelque chose. Donc, on peut traduire ce texte absolument de façon fantastique. Il le déchira en deux pour en faire deux lambeaux, inutilisables. C'est extraordinaire. Ce texte est absolument, j'aime énormément ce texte. Il nous donne une révélation, une profondeur, mais fantastique par rapport au texte. Vous savez, hier il m'est arrivé quelque chose d'un peu surprenant parce que j'étais donc sur Internet et je regardais des cours et tout à coup, mais c'est un peu sans le faire exprès, sans le vouloir, je tombe, figurez-vous, sur un concert que j'avais donné il y a 30 ans à la télévision nationale. Et je ne savais même pas que c'était en ligne, je l'ignorais complètement. Et en regardant cela, je me revois 30 ans en arrière, j'avais donc 36 ans, et je me trouve là au Cirque Royal, dans le grand auditorium du Cirque Royal de Bruxelles, en train de chanter un concert, et c'est moi qui avais été choisi pour chanter les génériques de l'émission, avec l'ensemble dans lequel j'étais. Et ce concert était avec Enrico Macias en plus, et puis il y avait aussi d'autres chanteurs qui étaient venus, mais là, en direct, c'était avec Enrico Macias, et je chantais là, et je me revois. Et j'étais tellement étonné, évidemment avec 30 ans de moins, je me regarde, et vous savez ce qui s'est produit? J'ai eu en moi une sorte de nostalgie du temps où j'étais à la télévision, où je chantais pendant plus de 20 ans. Puis je repensais à l'opéra quand j'étais là, je chantais. Et une sorte de nostalgie est venue en moi. Et ça m'a donné une sorte de tristesse. Et je réfléchissais, je me disais, mais tu as déchiré un manteau. Tu t'es détaché, tu as fait le choix d'abandonner pour servir Dieu. Beaucoup n'ont pas compris pourquoi ces choses se sont faites. Et voilà que je me retrouve face à cette émission, me voyant à la télévision, et ça me rappelait tout de suite ce récit d'Élisée, où si nous ne faisons pas attention, et si nous ne sommes pas très prudents, eh bien nous pourrions vouloir retourner à ce que nous avons quitté, d'où nous nous sommes détachés pour servir le Seigneur. Mes amis, lorsque nous avons déchiré le manteau, je préfère je préfère ma traduction. Je ne sais pas comment vous le préférerez, mais moi je préfère ma traduction. Vaikraem, l'ishnaim kraim, il déchira pour en faire deux lambeaux qui ne sont plus utilisables. Aujourd'hui, il m'arrive encore dans nos réunions de chanter comme j'en ai l'habitude, mais plus jamais comme ça a été autrefois. Parce que ce qui est passé, on ne peut plus le reprendre. L'idée d'Élisée, lorsqu'il déchire son manteau, c'est qu'on me comprenne,
ou qu'on ne me comprenne pas, j'ai fait le choix de rentrer dans le ministère. Dieu m'a appelé, je rentre, j'abandonne, je me détache du passé, je vais de l'avant. Le chemin est un chemin qui va toujours devoir nous conduire à quelque chose de très important qu'on appelle la vie. C'est pourquoi je vous rappelle, c'est très important, que le mot chemin, la première fois qu'il apparaît, c'est toujours en correspondance, collé littéralement avec le mot Etz Chaim, l'arbre de la vie. Ainsi, j'ai bien compris que ma vie, en réalité que ma vie était beaucoup plus difficile, il est vrai, que ce qu'elle avait été à l'époque, mais que ce choix et ce chemin dans lequel je marche et dans lequel vous marchez, si vous avez fait ce choix, vous conduira inévitablement là où se trouve le cœur de la vie de Dieu et la finalité de votre ministère. Et je continue. Le texte nous dit que il leva, lisons-le, il déchira en deux, pour 2 lambeaux, son manteau, et il leva le manteau d'Élie qu'Élie avait laissé tomber. Le manteau qu'Élie avait laissé tomber, c'est, alors en hébreu, la racine de lever, c'est resh, vav, même sophite. Resh, même sophite, c'est-à-dire le même final, et ça se prononce roum. La racine roum va produire vayarem, vayarem qui signifie lui lever. Je vous donne maintenant les différentes traductions de cette racine hébraïque, plus un ajout, et vous allez voir que le principe de lever le manteau, c'est pas simplement de ramasser le manteau, évidemment. On a tous bien compris que ce n'est pas simplement de ramasser un manteau. Il suffit pas de dire, tiens, je rentre dans le ministère, je fais ce que l'autre fait. On n'est pas du tout dans ce système. Un ministère n'est pas une imitation. Un ministère doit être quelque chose qui nous est propre. Et même si nous avons eu un mentor, nous avons maintenant prendre notre propre, notre propre direction, la façon dont nous allons travailler. Vayarem, il leva, de la racine roum, signifie lever, premièrement. Signifie s'élever, qui est un peu différent. On peut élever quelque chose, mais on peut aussi s'élever pour quelque chose. Troisième chose, être puissant. Être puissant. D'accord? Quatrième chose, alors là, ça signifie aussi s'éloigner. S'éloigner de quelque chose. Ainsi, lorsqu'il va lever le manteau. Je préfère, comment c'est écrit en français ici? Il releva le manteau d'Élie. Alors, il y a une expression française, vous connaissez, qu'on dit relever le gant. Vous connaissez cette expression? On dit ça aussi en France? Relever le gant? On dit ça? En français, tout de moins chez nous en Belgique, on dit ça. Ça veut dire je reprends la main et je continue. Donc relever, c'est élever. Je prends la chose et je vais de nouveau l'élever. Je ne vais pas la laisser telle qu'elle est. Élie a laissé tomber le manteau, mais je le prends et je vais de nouveau élever ce manteau. Il prend le manteau d'Élie et en le prenant, il va se produire une chose, il va lui-même s'élever. Il ramasse le manteau, il va devenir le sien, il va s'élever lui-même. Il va devenir extrêmement puissant. C'est-à-dire qu'il y aura le manteau d'Élie, il y a son appel à lui. Les deux ensemble, je me suis posé la question. Est-ce que ce n'était pas ça qu'on appelle la double onction? Est-ce que ce n'était pas celle d'Élie, puis plus celle à lui?
C'est l'idée que moi je m'en fais. Maintenant, peut-être que vous avez une autre idée sur cela. Je ne discuterai pas sur l'idée, à la limite, elle est peut-être aussi très valable, la vôtre, parce que j'ai entendu tellement de choses qui ont été dites que je pense que plusieurs idées peuvent s'ajouter l'une à l'autre. Mais il me semblerait, je vous dis, il me semblerait, vous voyez, je suis quand même prudent dans ce que je dis, qu'il suffirait de d'avoir, enfin pas suffirait, il faudrait qu'il ait le manteau d'Élie, plus lui, ce qu'il reçoit lui-même, ainsi on aurait une double onction. En levant ce manteau, il s'élève lui-même, il devient puissant, et il montre par là qu'il s'éloigne de nouveau. Il n'est pas de nouveau attaché au passé, il s'éloigne de nouveau. Vous savez, c'est très important ce que je l'explique. L'appel d'Élisée est très important dans le domaine de savoir s'éloigner d'eux. Vous vous souvenez quand j'avais parlé sur le cours sur Moshe, que j'avais dit que lorsque Dieu lui avait parlé et lui avait dit « ôte les chaussures de tes pieds », qu'en réalité la traduction qu'on pourrait faire littérale en hébreu en français, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était « laisse ton passé, laisse ce qui est derrière toi ». C'était une traduction. Autrement dit, lorsque Dieu t'appelle, il faut toujours être capable de laisser le passé et de passer dans autre chose. Ainsi, il déchire son manteau, il lève le gant, il relève, il s'élève, il est puissant, et définitivement, il s'éloigne de ce qu'il était autrefois, il va passer dans une autre dimension. Et la même racine, roum, qui signifie donc se lever, s'élever, lorsqu'on lui rajoute les deux lettres dont nous avons parlé lorsque je vous avais enseigné sur Abraham, l'appel d'Abraham, lorsqu'il lui dit monte sur la montagne pour offrir un sacrifice d'élévation. Vous vous souvenez de cela? Ce petit mot al, Ain Lamed. Ain Lamed. Lorsqu'on dit Roum al, en hébreu, c'est très intéressant. Roum al signifie triompher. Vous voyez comment on peut jouer avec tous ces mots pour rentrer dans des idées nouvelles. Triompher. Donc, quel est le but? C'est de monter, de s'élever, puisque Roum signifie également s'élever, Roum al signifie triompher. Ainsi, le but maintenant de cette double onction, c'est de relever le ministère d'Élie. Il ne peut pas disparaître. Par contre, lorsqu'il y monte au ciel, il n'a plus besoin de ce ministère, il n'a plus besoin de ce manteau, il va monter, et je pense que la fois passée, je ne sais plus qui d'entre vous m'avait écrit et me demandait où avait été Élie lorsqu'il a été enlevé. Alors je vous donne mon idée. C'est toujours prudent dans les idées, parce que lorsqu'on avance des choses, moi je ne fais pas de doctrine, de nouvelles doctrines, donc je suis très prudent. Mais je crois que nous sommes dans une période qui se situe avant la croix où le Messie Yeshua est mort. Et la situation avant est différente de ce qui va se produire après la croix. Ainsi, je crois, alors oui, il me pose dans quel ciel a-t-il été enlevé? Alors, je vais vous dire ce que je crois, moi, ce que je comprends. D'accord? C'est ce que je comprends. Je crois qu'avant, il y a ce qu'on appelle le séjour des morts. Ce qu'on appelle, traduit franchement, le séjour de Sheol. Et que ce séjour des morts est en deux parties. D'ailleurs, Yeshua l'enseigne très bien, et j'en avais parlé lorsque j'avais expliqué le récit du mauvais riche et de Lazare. Je ne sais pas, je ne me rappelle plus du nom du cours. Et je pense que, de même que lorsque le roi Shaoul va demander à la magicienne de lui faire apparaître Samuel, il se trouve dans le séjour des morts, mais du côté des justes. Et Samuel lui dira d'ailleurs, pourquoi tu es venu me déranger? Alors, je crois que selon mon avis, mais c'est mon avis, peut-être vous pouvez avoir une autre idée, mais selon mon avis, je crois qu'Élie se trouve dans cet endroit. Il se trouve dans cet endroit. Et lorsque Yeshua va mourir sur la croix, la Bible nous enseigne qu'il est parti, mais je ne rentre pas dans les détails, il faudra un jour l'expliquer autrement, mais il va aller, entre guillemets, prêcher dans le séjour des morts et emmener avec lui
Père, si vous voulez, ceux qui étaient dans ce séjour. C'est mon idée. Et je pense que c'est là, à mon avis, que Élie devait être. Après cela, après la croix, bon, il y aura une autre dimension où les justes vont se trouver. Mais enfin, je clôture, c'est une idée, uniquement. Donc, il dit qu'il se leva et il va relever le gant, il va triompher littéralement. Vous savez que pour arriver au triomphe, il y a un chemin. Et nous continuons le texte. Puis, il retourna où il alla, et il s'arrêta au bord du Jourdain. Il s'arrête sur le bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Il en frappa les eaux. Je cherche où je suis. Il en frappa les eaux qui se partagèrent ça et là, et Élisée passa. Ici, on a une idée très intéressante qui va se détacher du texte. Vous allez voir que le chemin d'Élisée, va être exactement le chemin inverse qu'il avait connu avec Élie. Élisée va traverser le Jourdain, il va remonter à Jéricho, il va repasser par Bethel et il va retourner donc à la maison de Dieu. Je vous avais dit quelques mots là-dessus hier, au cours précédent, lorsque je vous avais dit que l'homme de Dieu, un véritable homme de Dieu, c'est un homme de teshuva. C'est un homme qui s'est retourné. Il n'y a pas que la teshuva. Il n'y a pas que la teshuva pour retourner, je vais dire, au moment où on a fait une erreur ou un péché, bien sûr qu'il y a une teshuva de retourner, de se repentir. Mais il y a aussi une teshuva qui est une teshuva pour retourner dans la maison de Dieu. Nous ne devrions jamais faire un ministère en disant j'avance. Non, de temps à autre, il faut retourner dans la maison de Dieu. Il faut repartir dans ce lieu où nous recevons toujours la présence et l'onction, où nous allons être rafraîchis, renouvelés de l'onction. C'est pourquoi je crois que le ministère d'Élisée, d'ailleurs nous en parlera un peu plus tard, il va retourner, il repasse le Jourdain et il va produire le même miracle qu'avait fait Élie. Et ça c'est absolument fantastique. Il va frapper les eaux, elles vont se séparer, il va traverser. On est dans une idée absolument fantastique. Est-ce que ça ne nous fait pas penser immédiatement à Moshe, qui frappe la mer, et toute la nuit, le vent souffle et la mer s'ouvre? Le texte de Moshe, c'est un texte absolument, mais impressionnant. Le texte nous dit des choses je crois qu'il est, mes amis, je pense que ce texte n'est même pas traduisible en français. Je ne sais même pas si on pourrait même l'expliquer dans la traduction exacte de ce qui est écrit. Tellement c'est quelque chose d'une folie incroyable. Un jour, il faudra que je vous parle comment Moshe a traversé la mer Rouge et ce qui s'est réellement produit. Quelque chose d'absolument fantastique. Mais enfin, gardons ça pour peut-être un autre cours plus tard, parce que c'est quelque chose de fantastique. Mais voilà qu'une idée similaire se produit. Il faut que l'eau s'ouvre pour repasser, produire la puissance, montrer réellement que l'Esprit de Dieu est sur lui. Vous savez, il suffit pas de dire, moi je suis toujours un peu exaspéré lorsque j'entends les gens nous dire, ah moi j'ai une carte de visite, moi je suis prophète, moi je suis ceci, moi je suis cela, voilà ma carte de visite, moi je n'ai rien à faire de ta carte de visite. Si tu te donnes ton téléphone pour t'appeler, c'est sympa, mais j'ai pas besoin moi ce que je veux voir de quelqu'un, ce n'est pas cette carte de visite. Ce que je veux voir de quelqu'un, c'est la puissance et la réalité de ce qu'il est. On peut me dire je suis prophète ou je suis docteur ou je suis tout ce que tu veux, mais est-ce que les fruits prouvent que tu es ce que tu dis que tu es? C'est ça la réalité. Et Élisée prend le manteau d'Élie, il frappe le Jourdain, il frappe les eaux, et les eaux se séparent, et il prouve par là, il prouve aux yeux de tous ceux qui le voient, que cet homme a quelque chose d'absolument surnaturel sur lui, de divin sur lui. Et les fils des prophètes qui étaient à Jéricho vis-à-vis l'ayant vu, mes amis, il faut qu'on voit. Ça sert à rien de dire on est. Ça sert à rien de nous dire moi je vous enseigne. Mais si je vous enseigne, je vous apprends rien. Mais vous avez le droit
Vous avez le droit de dire, mais tu ne nous apprends rien, on va même plus se connecter. Il faut au moins qu'on voit la preuve de quelque chose. Tu dis, je suis prophète, mais tu racontes des trucs qui ne tiennent pas la route. Il faut qu'on voit la preuve de ta puissance et de ce que tu prétends être. Et pourquoi il est écrit, l'ayant vu, ils vont dire les fils des prophètes, et c'est pas n'importe qui, quand même les fils des prophètes n'étaient pas n'importe qui. C'est pas monsieur tout le monde. Ils avaient une révélation divine. Ils disent, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Et le texte est fantastique. Et ils allèrent à sa rencontre, et ils se prosternèrent devant lui. Et là, mes amis, on va pour aujourd'hui clôturer ce cours, parce que vraiment, j'espère que j'ai pu vous encourager, vous aider à comprendre un peu le texte en hébreu. Et puis je vois...